Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, et ce matin je voulais bénir le nom du Seigneur, rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais de mon frère, lors d'une cérémonie qu'il a parlé de Kangoka, des bienfaits de Kangoka, d'une guérison instantanée qu'il a eue lorsqu'il avait des céphalées, des mal de tête. Et tout de suite, ça m'a pas accroché. Mais 2 jours après, quelque chose à mon fond intérieur m'a dit, mais l'émission dont le frère m'en a parlé, et ça m'intéressait d'écouter. Mais je l'avais oublié le nom qu'il m'avait donné. Donc, étant au service dans la voiture, il y avait une émission radio qui passait une musique, je pense chrétienne. Voilà. Et je réfléchissais. Je ne voulais pas aussi l'appeler pour qu'il me rappelle le nom, pour ne pas qu'il sache que je suis vraiment intéressé. Et étant dans la voiture, il y a comme une voix qui est sortie dans la radio qui a dit Kangoka. Pourtant, l'émission qui passait, c'était la musique, vraiment bien sûr chrétienne, mais ça ne parlait même pas de Kangoka et autres. Mais la voix est sortie. Ça, c'est un premier miracle. Voilà. Ça dit que c'est un premier signe que Dieu voulait que j'écoute. Voilà. C'est ce que je vois, quoi. Et automatiquement, j'ai téléchargé. Quand j'ai commencé à écouter, je sentais des manifestations. Et ma première délivrance, c'est la boisson. Moi, je suis un chrétien, mais je croyais Dieu comme fait que la boisson n'est pas un péché. Voilà. Donc, je me suis dit que Jésus a changé l'eau en vin. Voilà. Et que la boisson n'était pas un péché, mais il fallait boire de façon modérée. Et puis ça allait. Donc, étant chrétien, je consommais de l'alcool, voilà, avec des amis. Et j'ai une sœur qui me disait, il faut arrêter l'alcool. Je lui disais que je ne peux pas arrêter, la boisson n'était pas un péché. Et mais si Dieu veut que j'arrête, que Dieu me parle moi-même directement. Pendant ce temps, je priais avec Kangoka. Et un soir, d'habitude, ce que je prenais, soit un exemple, si je prends peut-être une bouteille par jour, ce jour-là, j'ai pris moins de la moitié d'une bouteille. Mais ce que ça m'a montré le jour-là, là, je veux vomir, j'arrive pas à vomir, je veux vomir, mais ça m'a fatigué. Mais le lendemain, j'ai pris la décision. Mais c'est avec Kangoka. C'est avec la prière de Kangoka. Parce que sans la prière de Kangoka, ça fait combien d'années que moi je bois? Ça fait près de 35 ans que je bois. Et je sais dans mon fond intérieur que c'est grâce à la prière de Kangoka que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne bois. J'ai arrêté la boisson. Ça me fait presque 1 an que je ne touche plus à l'alcool et ça me dit absolument rien. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire, vraiment dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'émission Kangoka. Merci à Dieu d'avoir inspiré son serviteur Christ pour cette émission qui fait tant de bien au monde entier. Oui, quand tu écoutes les témoignages, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Et encore, je voulais souligner quelque chose. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, mon épouse qui est aussi chrétienne trouvait que à chaque fois, parce que moi j'écoute jusqu'à maintenant Kangoka, tous les témoignages chaque jour, matin, midi, soir, je suis dans Kangoka. Et elle trouvait que le son était trop, qu'on vient coucher, il faut diminuer. Vraiment, elle se plaignait. Et aujourd'hui où je vous parle, c'est elle-même qui écoute plus, elle écoute Kangoka mieux que moi. Voilà, elle a même téléchargé et tout ça. Au départ, elle n'était pas trop d'accord, elle murmurait, mais aujourd'hui, elle est plongée dans Kangoka. Je bénis le nom du Seigneur, je rends gloire à Dieu pour l'émission Kangoka, pour Christ, son serviteur, son épouse, ses enfants, les partenaires, oui, qui l'accompagnent, ses collaborateurs. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, peuple de Dieu. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais faire des témoignages vraiment pour louer le Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie et dans notre couple. Dans notre couple, nous avions beaucoup de problèmes
Ces problèmes nous amenaient à nous disputer, à nous quereller. Mais je me suis appuyé sur les enseignements de Kanguka. J'ai persévéré en écoutant les témoignages, en écoutant de ces enseignements et avec le Saint-Esprit qui m'a aidé à mettre ces enseignements en pratique. Maintenant, dans notre couple, nous connaissons des changements profonds. Nous sommes maintenant heureux. Les problèmes ne manquent pas, mais il y a la présence du Seigneur. Je voudrais aussi souligner que j'étais un homme colérique. Maintenant, cette colère, elle est partie automatiquement. Oui, le Seigneur a fait des merveilles. Aussi, sur le plan financier, nous avions beaucoup de problèmes. Maintenant, nos finances sont restaurées et nous vivons vraiment dans une paix profonde avec la bénédiction, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, financière du Seigneur. Je suis reconnaissant pour le serviteur de Dieu qu'est Christ, pour ses enseignements simples, accessibles à tout le monde, pour vraiment son engagement et pour tous vraiment ses collaborateurs qui sont avec lui. Oui, je prie que le Seigneur puisse encore vous bénir, que vous puissiez prospérer dans cette œuvre grandiose qui arrache beaucoup d'âmes à l'ennemi pour la gloire de notre Seigneur. Oui, je vous remercie beaucoup. Mon témoignage est bref, mais je tenais à vraiment à dire à qui que ce soit qu'il peut vraiment écouter les témoignages. Les témoignages édifient, les témoignages transforment, les témoignages encouragent. Et il n'y a pas seulement des témoignages, mais aussi des enseignements. Ces enseignements, vraiment, qui écoute ces enseignements, qu'il met en pratique, verra vraiment le bonheur et la bénédiction de notre Dieu, puisque notre Dieu est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Je viens bénir le nom de Yahweh. Je viens magnifier sa grandeur, sa puissance, sa bonté. Notre Dieu est un Dieu patient, un Dieu plein d'amour. En fait, j'ai connu Kanguka par une amie et m'a envoyé des audios, un ami également. Au départ, j'ai pas considéré, en fait, j'avais pas envie de regarder, mais avant eux, j'avais déjà entendu parler. Avec toutes les églises de réveil et tout, je ne prenais pas, en fait, je voulais même pas entendre parler, je voulais pas. Mais c'est quand cette amie me fait le témoignage d'une amie à elle, ça me donne envie, en fait. Parce que quand elle m'envoie les audios, c'était une période de ma vie hyper difficile. Je me lamentais beaucoup, je me masturbais, je vivais une vie de débauche. Franchement, rien n'allait dans ma vie en fait. Sur le coup, quand j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières, je ne comprenais pas en fait. J'avais l'impression de verser de l'huile sur un verre. J'avais l'impression que ma prière, que rien ne passait. J'avais l'impression que je faisais tout de travers. C'est vrai qu'avec les enseignements de Christ, j'ai appris beaucoup et je continue d'apprendre. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il a énormément fait dans ma vie. Je vais pas vous dire j'ai eu telle manifestation, j'ai vomi. La fatigue, elle est constante chez moi. Les démangeaisons pendant la prière, les parties du corps qui démangent, en fait, je reçois une transformation totale. Une transformation totale, que ce soit de mes pieds à ma tête. J'ai eu des manifestations. Je vais pas dire des manifestations du genre comme j'entends dans les témoignages. Je vais avoir les pieds qui démangent, je vais avoir les pieds qui font mal. Je dois avoir des sensations en fait. Des sensations que sans la prière, je vais pas les ressentir. Les vomissements, j'ai eu à vomir, la transpiration, oui. Je vous assure, peuple de Dieu, si je vais me mettre à citer, je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir parce que celle que je voyais dans le miroir, c'était pas moi. J'avais l'impression parfois de voir un cadavre dans le miroir. Du coup, j'étais effrayée par mon propre reflet à un moment donné. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie en ce moment. C'est vrai, j'ai encore beaucoup à faire, mais je vous assure, je suis libérée de la masturbation, je suis délivrée de la masturbation. Je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu
Même si parfois c'est avec un peu de réserve, mais je sais qu'il est là, je sais qu'il agit dans ma vie. Je vois ses œuvres dans ma vie et je lui rends grâce pour ça. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ. Merci. En fait, merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous nous donnez. Merci. Merci pour l'œuvre que vous abattez. Merci d'être un modèle, un exemple de vie pour nous. Parce qu'à un moment de la vie, nous avons besoin de ça. Je bénis votre famille. Je bénis tous les intercesseurs. Je vous bénis, vous tous, peuple de Dieu, vous tous qui témoignez. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Je viens ce soir pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et il continue de faire. Je suis une Ivoirienne qui vit à Londres. Mon témoignage est que Dieu m'a délivré de la fornication. Depuis ma jeunesse, je suis dans les cinquantaines maintenant, depuis ma jeunesse, j'ai vécu, j'ai toujours été dans les relations avec les hommes mariés. J'ai fait même les enfants. 5 enfants avec les hommes mariés. Mais le dernier, on a fait 3 enfants ensemble, on a eu 3 enfants ensemble et il était aussi marié. Quand je l'ai connu, je me suis dit que bon, d'aller de homme à homme, c'est mieux que je reste avec lui et passer ma vie avec lui. Et c'est comme ça, on est resté ensemble pendant 11 ans. On est resté ensemble dans une vie de fornication. Avant, je ne trouvais pas ça que c'était du péché. Je ne trouvais pas que c'était mauvais parce que je me disais que c'est mieux que je reste avec un homme même s'il est marié que d'aller à droite à gauche. Et c'est comme ça jusqu'à ce que on m'envoie Kanguka et que je commence à écouter Kanguka depuis 2023 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Avant ça, le père de mes enfants m'a laissé et là, après ça, je suis rentrée dans une relation encore avec un homme marié. Quand je suis dans une relation avec un célibataire, vraiment, la relation n'aboutit à rien. Ça dure même pas, si ça trop duré, c'est 6 mois ou maximum 1 an et pour rien, la personne s'en va. Mais quand je rentre dans une relation avec un homme marié, ça peut faire des années, en tout cas ça dure. Donc c'est comme ça, j'ai mené ma vie et jusqu'en 2023, décembre 2023, j'ai un ami vraiment comme un frère. C'est qui m'a vraiment, et jusqu'aujourd'hui, quand ça me vient en tête, je regrette et bon, ça me fait mal. C'est-à-dire, ça m'amène à détester la personne. La personne était une personne comme un frère parce qu'il m'aidait beaucoup. Je le voyais comme un frère noué. Et un jour, la personne a commencé à développer les sentiments. Qu'il a commencé à dire que je lui plais, blabla. Je lui disais que non. Bon, j'ai essayé de l'empêcher d'amener ce genre de paroles. Et il a commencé à me faire du chantage. Donc maintenant, en décembre 2023, j'ai accepté, mais je suis allé, j'ai bu, j'ai acheté l'alcool, comme on appelle le vin, 1 litre de vin que j'ai bu, j'étais pour me saouler, pour ne pas avoir les yeux ouverts pour faire ce que j'ai fait et qui m'a mené vraiment à regretter et vraiment j'ai commencé à le détester. Après ça, j'ai commencé à le détester et j'ai prié après ce moment. 1er janvier 2024, j'ai vraiment prié Dieu, pleuré devant Dieu, que Dieu me délivre de tout ça, que je vais vraiment ranger ma vie, je vais vraiment suivre Jésus. J'ai commencé à pleurer, demander pardon à Dieu. J'ai demandé à Dieu que l'envie des hommes même là, l'envie des sectes, l'envie de quoi que ce soit, que Dieu m'enlève cette envie-là même jusqu'à ce que je croise un homme de ma vie qui va me marier. Ce que j'ai prié Dieu et vraiment depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne me disent plus rien. Cette envie est partie. En tout cas, je me concentre maintenant sur mon Dieu. En tout cas, et les amis autour de moi me disent que vraiment ils voient qu'il y a un changement dans ma vie, qu'ils ne savent pas c'est quoi, mais ils voient qu'il y a un changement. En tout cas, ils voient un changement dans ma vie. Et vraiment, je glorifie le nom de Dieu. Je dis merci à Dieu pour cette transformation. Vraiment,
pour cette délivrance de fornication. Je dis vraiment merci à Dieu. Je me suis battu pour ça, mais je ne pouvais pas. Mais Dieu m'a délivré. Le dernier même que j'ai sorti avec lui là, le marié, en tout cas, je l'ai mis dans la main de Dieu, que Dieu l'enlève même de ma vie, qu'il parte de lui-même, que Dieu l'enlève. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, la personne ne m'appelle pas. Avant fin de l'année passée, j'ai essayé d'appeler la personne, mais la personne ne prenait pas le coup de fil. Jusqu'aujourd'hui, on ne se voit plus, on ne s'appelle pas. En tout cas, je dis Dieu merci parce que j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré à Dieu, j'ai prié Dieu et Dieu a exaucé ma prière, il a répondu à ma prière, il m'a vraiment délivré de la fornication. Je sais pas comment lui dire merci. Je dis merci à Christ. Je dis vraiment merci à Christ parce que celui qui a accepté de faire l'œuvre de Dieu, celui qui a accepté de servir Dieu sincèrement, vraiment, avec tous les enseignements qu'il donne, toutes les prières qu'il fait pour nous, vraiment, je lui dis merci, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu le protège, qu'il le couvre avec son sang, que Dieu bénisse sa famille, sa femme, surtout sa femme qui le soutient en prière, qui le soutient moralement, qui le soutient physiquement. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Je remercie aussi tous ceux qui feront leur témoignage, qui nous donnent le courage, parler les témoignages, ça nous transforme aussi. Quand tu écoutes les témoignages des autres personnes, là, tu te dis, tout ce que je faisais aussi, c'était du péché, alors. Ça nous amène aussi à vraiment se donner à Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse, l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège aussi, que Dieu te protège pour que tu continues de nous enseigner la parole de transformation. Vraiment, restez bénis et dans le nom de Jésus, amen. Shalom famille Kanguka, bonjour. Je viens remercier l'Éternel, notre Dieu. Remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour les bienfaits qu'il apporte dans ma vie, pour la transformation. Oui, je parle de transformation. Le Seigneur m'a transformé. J'étais païen. J'ai rencontré Christ dans Kanguka et le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Il m'a changé. J'ai commencé à aller dans ma vie chrétienne et aller à l'église grâce aux enseignements de Christ, grâce au témoignage, grâce à la transformation. Cette transformation m'a amené aujourd'hui. Je suis à l'église. J'opère beaucoup. Le Seigneur transforme. Aujourd'hui, je suis diaconesse dans cette église. Christ, le Seigneur, t'utilise tellement pour ses bienfaits. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Écoutons les enseignements. Écoutons les témoignages. Oui, le Seigneur est merveilleux. Jésus est merveilleux. Aujourd'hui, je suis l'une des premières dans ma famille, dans le ventre de mes parents, à donner sa vie à Christ. Aujourd'hui, dimanche, j'ai été élevé au rang de diaconesse pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse énormément. Bénisse l'émission Kanguka. Bénisse Christ qui l'utilise encore puissamment pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui sont encore dans le monde. Oui, et pour nous encore qui continuons à écouter, à trouver la voix du Christ. Oui, que le Seigneur le bénisse énormément, sa femme, pour son appui, pour ses prières, ses enfants et toute la famille Kanguka. Oui, que le Seigneur, pour les partenaires de Kanguka, qui nous permettent tous les jours d'écouter l'émission. Oui, que le Seigneur vous bénisse énormément. Oh oui, je vous remercie, j'ai ainsi témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ d'avoir restauré mon foyer en ce jour. J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je suis une jeune dame vivante aux États-Unis, mère de 2 enfants mariés. Moi et mon mari, on vit dans un quartier des États-Unis qui est vraiment cher. Je suis venue le trouver dedans. Et quand je suis venue dans mes balades ici, j'ai vu un autre quartier qui était un peu moins cher. Mon mari, c'est quelqu'un qui aime pas trop se rabaisser.
Voilà, il n'aime pas se rabaisser. C'est quelqu'un qui aime toujours vivre au-dessus de ses moyens. Par contre, la maison qu'on louait, la maison était plus chère que lui-même son salaire. Donc chaque jour, je lui disais, on n'a qu'à quitter le quartier parce qu'on ne se sent pas à l'aise. C'est vrai que tu veux nous mettre à l'aise dans un bon quartier, on se sent pas à l'aise ici. Hein? Et puis ici est tellement loin, je peux pas faire des activités que moi-même je ne travaille pas, mais je fais des petites tresses de temps à autre pour avoir un peu pour le soutenir à la maison. Donc je lui disais toujours, on n'a qu'à quitter ici, on n'a qu'à. Il dit non, c'est quelqu'un, il aime vivre dans les coins qui sont bien, même si son salaire même ne peut pas, mais au moins il aime vivre comme ça. Donc chaque jour je lui disais. Donc un jour j'ai connu Kangoka par le bien de ma belle-mère. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Donc un jour, le pasteur a commencé à parler de changement de mentalité. Ce jour-là, il a tellement parlé que dans ses paroles, je me suis senti en même temps que c'est de nous qu'il parlait au fait. Parce qu'on vivait au-dessus de nos moyens. Dès que le temps que mon mari va avoir son salaire, il doit enlever tous ces petits charges à demain. En plus de ça, le temps qu'il va payer la maison, ça n'arrive pas. L'argent n'arrivait pas. Donc, la prédication, changement de mentalité que le pasteur a commencé à faire sortir, il disait que il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Changer de mentalité, un chrétien ne vit pas comme ça. Donc, il a commencé à parler. Ce jour, j'ai fait écouter ça à mon mari, c'est devenu des histoires. Il est sorti, j'ai écouté. Quand il est revenu, je lui ai parlé. On n'a qu'à quitter ici. Dans ça, on payait plus le loyer, on pouvait plus payer le loyer jusqu'à ce que le loyer même soit devenu encore, le propriétaire augmenter le loyer. Et de la manière il est augmenté, comment on va faire? Il dit non, qu'on va trouver solution. Dans ça, il allait acheter une voiture encore pour augmenter encore ses crédits. Et mais là, je dis, mais ta voiture que tu as achetée là-haut, on va faire quoi avec voiture actuellement? Fait qu'on doit déjà 3 mois de loyer. On n'a même pas encore payé. Tu t'en prends une voiture encore à crédit. Bon, pourquoi il dit non que lui veut? Ben, voilà, il n'a qu'à lui dire qu'il est trop grand. Enfin, ses moyens n'arrivent pas où il veut aller. Donc, chaque jour, je lui disais, la voiture que tu as achetée ne nous arrange pas. Ça là, si on nous fait sortir de suite, on va faire comment? Pour ramener la voiture, tu vas prendre ton argent, tu vas venir. Il dit non, ça va aller. Un bon matin, je quittais dehors, je rentre, on nous envoie papier qu'on n'a qu'à quitter la maison dans 24 heures. Dans ça, je lui ai dit, on fait comment? Il dit, lui, il sait pas. Il a pris ses trucs, il est parti. Il allait louer une chambre là-bas, lui, il va rester. Mais il m'a dit, partir les enfants. Il dit, mais je connais qui ici? Je n'ai personne ici. Mais malgré tout ça là, j'écoutais toujours Kangoka. Je dis, je n'ai personne. Il dit de me débrouiller les enfants. Donc, dans mes pleurs, dans les prières, il y a une dame qui m'a aidé. Je suis resté chez elle pendant 3 jours. Et après, dans ça, lui-même, il est revenu. Il commençait à me demander pardon, que vraiment, il a mal fait. Il a même ramené la voiture. Il a tout ramené. Qu'il veut qu'on recommence tout à zéro. Je disais, mais tu as vu, tu nous as mis dans le problème. Mais tout ce que Dieu fait est bon, on n'a qu'à prier. Depuis ce jour, mon mari, c'est quelqu'un qui n'aimait pas prier. Depuis ce jour, en tout cas, Dieu nous a restaurés. Dieu a reconstruit encore notre couple. Aujourd'hui, nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Nous sommes dans un quartier qui est un peu moins que son salaire. Au moins qu'il arrive à payer au moins chaque fin du mois. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Nous sommes bien ensemble. Nos enfants sont épanouis dans cette maison que nous sommes. Vraiment, j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire merci au serviteur de Dieu. J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Grâce à cette prédication de changement de mentalité, aujourd'hui, mon mari a écouté. Lui-même, il est devenu accro à Kangoka. Il est devenu tellement accro à Kangoka. Chaque jour, il prie. Chaque jour, il écoute. Chaque jour, il m'appelle. Viens, on va écouter avec les enfants. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes heureux. En tout cas, ça va. Je rends gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis vraiment merci au Seigneur Jésus pour toute cette grâce-là qu'il nous donne. Vraiment, ces mois derniers, je ne savais pas comment faire, où mettre ma tête. Je ne savais pas comment j'allais faire pour que mes enfants soient bien. Nous avons dormi dans fraîcheur pendant 3 jours. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous avons eu une maison vraiment tellement grande. C'est Dieu même qui nous a donné cette maison-là. Sinon, avec nous-mêmes, notre pouvoir, on ne pouvait pas avoir une autre maison. Et ce qui s'est passé, le propriétaire nous avait chassé tout ça. On ne pouvait pas avoir
une autre maison encore dans ce pays, ce que s'est passé au dernier. Mais Dieu a mis sa main dedans parce que je priais toujours, Seigneur, tu nous as pas envoyé ici pour qu'on souffre. Tu m'as envoyé ici là. Tu sais pourquoi tu m'as envoyé ici? Et Dieu a vraiment opéré ce miracle-là. Dieu a opéré ce miracle-là dans notre vie. Et je dis Dieu merci. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire. Vraiment merci au Seigneur Jésus. Merci à l'homme de Dieu qui cesse de prier toujours pour nous. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez toucher. Que toutes ces personnes qui sont avec vous, que Dieu les bénisse. Pour que vous partez toujours de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Et témoigner tellement que les mots me dépassent pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, merci au Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le rappelle souvent, tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont écouté la parole, ils ont mis en pratique la parole et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, tu verras la main puissante de Dieu. Dans Psaume 33 verset 9, il est dit que Dieu dit et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Tout dépend de ta foi. Si vraiment tu es convaincu que Dieu est capable de le faire, il le fera. De la même façon qu'il a guéri tous ces gens que tu viens d'écouter, il peut te guérir si tu as la foi. Garde tes yeux sur lui. Je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Et si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur comme signe d'humilité et de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons prier. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi. Beaucoup de gens qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. La condition n'est pas que tu sentes la manifestation ou que tu vomisses, même s'il y a beaucoup qui vomissent, même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. C'est ta foi qui va te guérir. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es Adonai, toi qui es Shama, toi qui es présent, je m'approche devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je viens parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'approche de toi, Seigneur. Je te glorifie, je t'élève. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci pour la délivrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est tombée même pendant le témoignage. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits qui parlent. Il y a des esprits qui sont en train de parler. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus, esprit de malédiction, esprit d'accident, sors de cette maman, sors de cette femme. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de bloquer cette sœur. Au nom de Jésus, tu as causé beaucoup d'accidents dans la famille. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. L'esprit de mort prématuré, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit, qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci pour la transformation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Esprit de prostitution, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir du temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont libérés. Il y a une femme qui a hâte de rire. Tu as hâte de rire depuis que j'ai commencé. Il y a la délivrance, il y a la paix. La paix maintenant qui vient. Tu étais soucieuse, tu étais rempli de problèmes, tu étais rempli de soucis. Au nom de Jésus, tu voulais te suicider, mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur
Seigneur te libère. Toi qui as un problème de respiration, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi, personne qui souffre du diabète, vous êtes libéré. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un problème cardiaque, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rein, au niveau des reins. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse, mais le Seigneur te libère. Tu es guéri. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens que tu visites. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as un problème d'épilepsie, tu es en train de cracher. Le Seigneur te délivre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu le visites. Alléluia, que ta main le touche. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'épilepsie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui voit les morts pendant la nuit. Toujours, quand tu dors, tu vois les morts. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie que tu commences à avoir de bons rêves. Les rêves qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui voient les mêmes hommes qui viennent coucher avec toi. Les maris de nuit. Au nom de Jésus. Qui fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui était liée, qui voulait fuir, qui avait peur de tout. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'hypertension. Et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Tu sens quelque chose comme un marteau qui te frappe sur le dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre pendant que tu urines. Tu sens des brûlures. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème, qui a des larmes tout le temps au niveau des yeux, le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui a des pertes de cheveux, des cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque rasé au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Une fille qui a plein de boutons, le visage qui est plein de boutons, au nom de Jésus, tu es libéré. Merci, Seigneur, merci. Il y a une femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Tu sens le feu, tu sens le feu. Le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Tu dois brûler tous ces grigis parce que le Seigneur veut te libérer. Merci, Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une femme qui souffre de l'anémie, le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème d'hémorroïdes, tu souffres des hémorroïdes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres du pancréas, garde la main sur le ventre, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui n'arrive pas à parler. Chaque fois que tu parles, ça ne marche pas. Tu sens des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau de la gorge. Garde ta main sur la gorge et tu vas commencer à parler. Toi qui ne peux pas marcher, tu souffres au niveau de la cheville. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Un est à l'hôpital, l'autre est à la maison. Au nom de Jésus, proclamez la victoire, proclamez la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur crée le chemin et tu vas concevoir. Il y a 4 femmes qui vont concevoir au nom de Jésus. Vous allez avoir les enfants avant la fin de l'année au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Une femme qui vient de passer 12 ans et la foi confesse le nom de Jésus. 3 femmes qui ont dépassé 10 ans de mariage. Alléluia. Une des 3 femmes a déjà conçu, mais l'enfant est mort-né au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. Aujourd'hui, il y a la puissance. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci pour cette femme qui a le VIH. Alléluia. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un, un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu craches le sang quand tu tousses. Garde la main sur la poitrine. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies va guérir au nom de Jésus. La femme qui est en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous allez sortir de l'hôpital. Il y a une maman qui est par terre. Ces 2 enfants ont mis la main sur cette maman. Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Tu ne pouvais plus marcher, mais tu vas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez la main sur cette jambe qui était paralysée. Elle va marcher. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose et la foi. Je te demande tout le monde de remercier le Seigneur. On ne peut pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.